Santé. La gestion du poids comporte une composante génétique très forte, et c'est quelque chose que certains de nos clients aiment entendre, qu'ils sont génétiquement prédisposés à être en surpoids. Parce que dans ce cas, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas seulement une question de discipline, et cela est vrai pour la plupart des gens, donc les gènes jouent un rôle là-dedans. Mais nous pouvons utiliser cette information à notre avantage. Et je vais vous apprendre comment. En général, le concept de gestion du poids est simple. Et vous avez sûrement entendu parler de cette idée de calories consommées contre calories dépensées. Donc si vous ajoutez 3000 calories, cette personne consomme trop de calories mais n'en brûle que 1500, alors il y a un surplus, trop de calories, et elles s'accumulent, donc cette personne commence à prendre du poids. Donc rien de surprenant ici. Où iraient autrement ces calories ? Et c'est le principe de base avec lequel la plupart des nutritionnistes travaillent, l'équilibre calorique. Nous devons créer un déficit pour perdre du poids et un surplus entraîne une prise de poids. Donc rien de surprenant ici. Cependant, si vous y réfléchissez, je suis sûr que vous connaissez au moins une personne qui peut manger ce qu'elle veut sans prendre de poids. Donc au lieu que cela se produise, c'est ceci qui arrive. Et si vous demandez aux gens comment cela est possible, où vont ces calories ? Ils disent qu'il y a un facteur individuel, que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et c'est vrai. Et pourquoi réagissent-ils différemment ? Parce qu'ils sont génétiquement différents. Alors, penchons-nous sur cet aspect. Ce que nous allons d'abord examiner, c'est l'effet des graisses, des glucides ou des protéines, les 3 grandes sources de calories que nous pouvons consommer, et comment elles nous affectent différemment. Un scientifique a donc mené une étude très intéressante. Il a recruté 720 personnes et leur a dit « Faisons ce qui suit ». Vous continuez à manger ce que vous voulez, mais vous allez consommer des calories provenant des graisses en plus de ce que vous mangez déjà. Nous créons donc un surplus de calories provenant des graisses et nous allons voir ce qui se passe. Et vous n'êtes pas surpris de ce qui se passe. Ils prennent du poids, comme on pouvait s'y attendre avec un surplus. Cependant, comme je l'ai dit, comme on s'y attendait, certaines personnes ont maintenu leur poids même si elles consommaient trop de calories sous forme de graisse. Et c'est exactement ce à quoi ce scientifique s'attendait, parce que maintenant, il pouvait essayer de découvrir quelle était la différence entre ces deux groupes. Pourquoi certaines personnes prennent-elles du poids et d'autres non? Et voici ce qu'il a découvert. Ceci représente donc l'intérieur de l'intestin. Et cette personne a mangé un repas riche en graisse, il y a donc de la graisse dans l'intestin. Et le corps se dit « Oh super, de la graisse, je peux en faire des parois cellulaires et il y a de l'énergie dedans. » Alors il commence à absorber la graisse dans la circulation sanguine. Une partie de la graisse reste encore dans l'intestin pour l'instant. Et maintenant, les gènes de régulation de l'absorption des graisses commencent à s'activer. Et ils ont une fonction spécifique qui est très importante. Ils disent à l'intestin « merci, mais ça suffit pour la graisse maintenant ». Donc, les gènes de régulation de l'absorption des graisses nous protègent d'absorber trop de graisse, plus que ce dont nous avons besoin, et ainsi, le reste de la graisse reste dans l'intestin et finit dans les toilettes. Elle n'est donc en réalité jamais absorbée. C'est exactement le problème avec le comptage des calories, car on compte ce qu'on avale, mais on ne compte pas ce qu'on absorbe, parce que si on ne l'absorbe jamais, ça ne compte pas. C'est donc exactement ce qui se passe. Donc, super gène, tu veux avoir ce gène. C'est donc exactement ce qui explique pourquoi ces personnes n'ont pas pris de poids, même si elles ont consommé trop de calories provenant des graisses. Pourquoi ces personnes ont-elles pris du poids? Et voici ce qu'ils ont découvert. Ces personnes avaient un défaut génétique, une erreur d'orthographe dans ce gène qu'elles avaient hérité de leurs parents. Et cela a entraîné la perte de cette fonction protectrice. C'est très intéressant, donc la graisse atteint à nouveau l'intestin et le gène ne fait pas son travail. Et donc le corps absorbe toute la graisse et tout ce dont il n'a pas besoin, il le stocke pour plus tard. C'est donc exactement le problème. Nous avons perdu cette fonction protectrice à cause d'un défaut génétique. Donc l'un de nos 23 000 gènes est défectueux et nous avons ainsi perdu une fonction. Et il se trouve que c'était celle qui nous protégeait de la prise de poids due à un excès de graisse dans notre alimentation. Cela explique donc que ceux-ci avaient le défaut génétique et que les autres ne l'avaient pas. C'est donc vraiment intéressant. Ce gène s'appelle PPARG ou PIPA-gamma et il existe une variante résistante aux graisses et une variante sensible aux graisses. Et cette étude scientifique l'a démontré. Vous verrez dans la vidéo, il est écrit PubMed ici et il y a un numéro. Alors PubMed, c'est un peu comme Google pour les publications scientifiques.
Presque toutes les publications scientifiques en sciences de la vie sont sur PubMed et chacune a son propre numéro. Et donc, si vous recherchez ce numéro, vous pouvez trouver l'étude, puis lire tout ce que ce scientifique a fait pour confirmer cela. Donc, il s'agit de cette étude ici. Mais vous pouvez voir qu'il y a un autre numéro ici. Il s'agit d'une étude différente, réalisée par d'autres scientifiques sur une population différente, et ils se sont dit « Waouh, c'est intéressant. Voyons si cela se produit aussi dans notre population. » Et donc, ils l'ont refait. Ils ont découvert que le défaut génétique vous rendait sensible aux graisses. Et puis, il y a une autre étude différente qui l'a de nouveau confirmé. Et au total, nous avons plus de 10 études sur ce seul gène. Donc, 10 réplications indépendantes ont montré que le défaut génétique vous rend sensible aux graisses. C'est donc formidable, car 10 confirmations représentent une preuve très solide du fait que, scientifiquement, ce gène doit avoir cet effet. Juste pour que vous le sachiez, nous utilisons des normes médicales pour toutes les affirmations que nous faisons, même si ce n'est pas médical, même si c'est de la nutrigénétique, etc. Donc le minimum en génétique médicale, c'est qu'une seule étude ne suffit pas. 2 non plus. Il faut 3 études différentes menées par 3 scientifiques différents. Elles doivent être évaluées par des pairs de bonne qualité et elles doivent confirmer de manière totalement indépendante que ce gène a cet effet spécifique sur le corps. Et si les 3 ont montré cela, la probabilité que les 3 aient fait une erreur et que ce soit faux est très faible. Nous avons donc une très grande confiance que c'est un véritable effet génétique que nous observons ici. Donc le minimum, c'est 3. Là, il y en a 10, donc c'est bien plus que ce que nous exigerions. Mais toute la science s'est concentrée sur ce gène et l'a confirmé à de multiples reprises. C'est intéressant. Mais ce n'est qu'un seul gène, parce qu'en fait, si vous regardez sur PubMed, vous trouverez 5 gènes différents qui ont une variante résistante aux graisses et une variante sensible aux graisses. Et vous pouvez voir qu'ils ont tous plusieurs études ici. Cela signifie donc qu'il existe de nombreux gènes qui peuvent nous rendre plus ou moins sensibles aux graisses. Alors, comment pouvons-nous utiliser cette information maintenant? Nous pouvons examiner ces gènes et vérifier lesquels vous possédez. Si vous vraiment, on trace un graphique en demandant à quel point êtes-vous sensible aux graisses? De pas du tout à trait, avec de la chance et les bons gènes, vous serez ici. Pas sensible aux graisses. Vous êtes donc né avec un grand avantage. La plupart d'entre nous avons une combinaison, un mélange de ces gènes. Et donc, vous allez vous situer quelque part le long de cette ligne de sensibilité aux graisses. Et puis, si vous n'avez vraiment pas de chance et que vous avez tous les mauvais gènes, alors vous êtes ici, en haut. Donc, ce graphique vous montre essentiellement à quel point vous êtes sensible aux graisses, à quel point votre poids corporel est sensible à la quantité de graisse dans votre alimentation. Voilà pour les graisses. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres calories, les glucides par exemple. Qu'en est-il de ceux-là? Maintenant, les glucides, ce sont d'autres scientifiques. Un autre gène, une autre étude, mais le scientifique a montré que les personnes ayant des défauts du gène ADRB2 prennent du poids à cause des glucides, alors que d'autres non. Donc, c'est un gène différent et certaines personnes sont simplement plus sensibles à ce type de calories. Et donc, on peut tracer ce graphique, et c'est en fait mon graphique personnel. Donc, vous pouvez voir que je ne suis pas sensible aux glucides, donc j'ai vraiment de la chance. Ma femme, d'ailleurs, c'est tout le contraire. Génétiquement, elle est mon opposé et se situe tout en haut. Elle est donc sensible aux glucides, et moi non. Mon problème, ce sont les graisses. Je suis donc sensible aux graisses. Ma femme, elle, ne l'est pas. Et puis, il y a les protéines, la troisième source de calories, et nous sommes au milieu, donc la plupart des gens, ou même tout le monde, se trouvent au milieu. Parce que nous n'avons pas trouvé de base génétique qui ferait que certaines personnes seraient différemment sensibles aux protéines. Donc, c'est toujours la bonne quantité de protéines, mais combien de glucides ou de graisses que nous consommons, c'est quelque chose que nous pouvons modifier. Donc, en prenant cela en compte maintenant, je veux perdre du poids. Que devrais-je faire? Alors, posez-vous la question, quelle est la recommandation que je devrais suivre pour perdre du poids? Ce serait plus de glucides, donc plus de pâtes et moins de steak. Ma femme, comme je l'ai dit, c'est l'inverse. Donc elle devrait manger moins de glucides et plus de graisse avec une quantité modérée de protéines. Donc ce que je mange joue un rôle et je peux le modifier. Je peux déjà obtenir un certain succès en mangeant les choses qui ne posent pas de problème pour moi et que j'aime toujours. Mais c'est intéressant. Donc une personne qui veut perdre du poids a tous ces différents régimes potentiels qu'elle peut suivre.
faible en graisse, faible en glucides, vous savez, les magazines de beauté. Chaque semaine, il y a un nouveau régime dedans. Donc ils ont tous leurs raisons d'exister. Cependant, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière pour chacun de nous. Et donc, nous pouvons utiliser ces informations et vous dire, en fonction de vos gènes, quel est le régime qui vous convient le mieux. C'est donc celui qui a le plus haut niveau de réussite par rapport à l'effort que vous investissez dans ce régime. Donc ça, c'est une chose. Ce que je mange joue un rôle. Un autre aspect, c'est la quantité que je mange. Donc manger moins est une façon de perdre du poids, bien sûr, ou alors c'est combien je brûle. Donc brûler plus. Brûler plus, c'est grâce à l'exercice, et manger moins, c'est simplement apporter moins de calories à mon corps. Donc si on regarde l'exercice, c'est en fait l'un des aspects les plus injustes que j'ai jamais vu dans le domaine de la génétique. Et cela se passe comme suit. Il y a 25 études différentes qui ont porté sur des milliers de personnes et elles ont toutes fait à peu près la même chose. Ils ont recruté un groupe de personnes et ont dit « D'accord, nous allons nous retrouver 2 ou 3 fois par semaine et nous allons tous faire le même exercice pendant 1h30. Et nous allons vous peser au début, puis après quelques mois, et ensuite nous verrons combien de poids vous avez perdu grâce à cette intervention. » Donc ils ont tous fait les mêmes choses avec la même discipline. Et dans chacun de ces groupes, le grand groupe de personnes s'est retrouvé divisé en 2 groupes différents. Et il y en avait un qu'on appelait le groupe des répondeurs, donc ceux qui ont vraiment très bien réagi à cela. Et ils ont perdu beaucoup de poids de cette manière. Donc leur super pouvoir, c'était que faire beaucoup d'exercices menait à une perte de poids, comme on pourrait s'y attendre. Mais certaines personnes ont fait exactement le même exercice et, selon l'étude, ont perdu entre 2 et 8 fois moins de poids sur la même période. Donc ils ont fait exactement le même exercice, mais ont perdu jusqu'à 8 fois moins de poids. Parce qu'ils ont testé cela dans l'étude, ils avaient des gènes sous-optimaux. Donc pour certaines personnes, elles sont génétiquement optimales pour la perte de poids et d'autres ne le sont pas. Donc j'ai vraiment de la chance parce que je suis dans le vert ici, je suis un répondeur à l'exercice, c'est mon super pouvoir, la façon dont je perds du poids. C'est génial. Ici, vous pouvez voir à quoi cela ressemble dans le rapport. Donc l'un des gènes s'appelle ADRB3. Et nous en avons 2. Donc 2 gènes fonctionnels, c'est ce que vous appelleriez, vous savez, pour la plupart des gènes. Nous avons 2 copies, une du père, une de la mère. Donc 2 gènes fonctionnels, c'est quelque chose que 78% de la population possède et ils perdent bien du poids grâce à l'exercice. 20% ont un gène défectueux. On ne sait pas si cela vient du père ou de la mère, mais ils perdent du poids de façon modérée grâce à l'exercice et 2% ont 2 gènes défectueux et ils ne perdent pas très bien du poids avec l'exercice. Donc vous naissez avec cela. Et encore une fois, ici vous voyez les chiffres des différentes études sur PubMed. Donc ça c'est pour l'exercice. Pour certaines personnes, cela fonctionne bien, pour d'autres non, même si elles fournissent le même effort. Très injuste. Mais heureusement, il existe un autre processus. Manger moins. Donc une réduction des calories. Encore une fois, si une personne en surpoids réduit ses calories, certaines réagissent bien, elles perdent du poids très rapidement et d'autres non. Et la différence, et nous savons quels gènes jouent un rôle, la différence est d'environ un facteur 3. Donc, ils perdent tout simplement 3 fois plus de poids s'ils réduisent le même nombre de calories que quelqu'un d'autre. Ici, je ne suis vraiment pas chanceux parce que je suis cette personne, je ne réagis pas à cela ou à une réduction calorique. C'est malchanceux pour moi, mais peut-être chanceux pour vous car vous pourriez avoir d'autres gènes. Donc, si une personne veut maintenant perdre du poids, il existe différentes options comme nous l'avons vu. Donc, est-ce que, dans mon cas, l'exercice est une bonne approche, une approche vraiment efficace qui donne des résultats très rapidement? Et la réduction des calories, donc me priver de nourriture, est inconfortable et ce n'est pas la meilleure stratégie pour moi. Donc je vais me concentrer sur l'exercice. C'est mon super pouvoir. Je fais plus d'exercice, je réduis légèrement mes calories et ensuite je me concentre sur ce qui fonctionne pour moi. Ou est-ce complètement l'opposé, comme pour ma femme, où un peu d'exercice reste important parce que c'est toujours bon pour la santé, mais ce n'est pas ça. La façon de perdre du poids pour elle, donc il n'est pas nécessaire de la torturer avec de l'exercice si elle n'en a pas envie. Nous réduisons significativement les calories, c'est sa super force, et il existe tous ces niveaux intermédiaires. Et encore une fois, la génétique va indiquer quel est le meilleur équilibre pour vous. C'est ainsi que nous nous concentrons sur vos points forts et que nous évitons vos faiblesses. Et cela sera différent pour votre voisin.
La prochaine partie concerne la perte de masse musculaire. Donc si nous sommes en surpoids, ce qui se passe, c'est que nous avons une certaine quantité de masse musculaire et une certaine quantité de graisse. Et bien sûr, nous voulons garder le muscle et nous débarrasser de la graisse. Donc nous commençons avec un certain équilibre entre les deux. Si nous avons de bons gènes, il existe une fonction protectrice très forte qui maintient ma masse musculaire et réduit ma graisse. Si nous avons ces gènes, cela signifie que mon corps travaille pour moi, il empêche la perte de mes muscles. Et dans ces cas-là, nous dirions à cette personne qu'elle devrait pratiquer des sports d'endurance comme exercice. Parce que pendant les sports d'endurance, on peut brûler le plus de calories en un certain laps de temps. C'est donc un sport idéal pour les personnes dont les gènes fonctionnent bien. D'autres ont des gènes moins efficaces et perdent de la masse musculaire ainsi que de la graisse en même temps. Et c'est précisément ce que nous cherchons à éviter. Nous devons lutter contre cela. Et l'endurance ne va pas aider ici. Ce que nous devons faire, c'est de l'entraînement en résistance. Cela signifie pousser mes muscles jusqu'à la limite de leur force. Ce qui se passe, c'est que les muscles réalisent alors « Oh, j'ai besoin de grandir parce qu'on me sollicite ». Et donc, il y a une impulsion de croissance. Pendant un déficit ou pendant un régime où vous mangez trop peu, cela ne va pas faire de vous un bodybuilder. Cela n'arrive que si vous mangez beaucoup trop et que vous vous entraînez intensément. Mais cette impulsion de croissance pousse votre corps à travailler davantage pour maintenir vos muscles. Et donc, dans ces cas-là, avec l'entraînement en résistance, vous pouvez maintenir votre masse musculaire. Donc, selon vos gènes, soit nous recommanderions des sports d'endurance, soit une certaine quantité d'entraînement en résistance. Ainsi, les gènes jouent un rôle dans le type d'exercice que vous devriez pratiquer. Cela peut donc être en grande partie des sports d'endurance, des sports principalement axés sur la puissance ou quelque chose entre les deux. Et encore une fois, la génétique va indiquer que c'est votre meilleure approche. Donc une personne qui veut perdre du poids dispose de toutes ces différentes options. Alors, quelle stratégie adopter? Combien d'exercices et de calories devons-nous consommer? Quel régime devrions-nous suivre? Quel type de sport? Chacune de ces options est à la portée de chacun d'entre nous. Mais la génétique nous dira « Voici votre meilleure stratégie » et cela diffère pour chaque personne. Ainsi, chacun suit son propre programme et s'adapte à ses propres forces et faiblesses d'une manière légèrement différente. Ce sont donc les traits génétiques que nous pouvons mesurer et découvrir grâce à un test génétique. L'étape suivante consiste à utiliser ces informations à notre avantage. Et à l'origine, je peux peut-être parler un peu de l'histoire. Nous avons commencé cela vers l'année 2009-2010. Nous avions donc la première version de cela. Et à l'époque, le rapport faisait environ 20 pages. Et il communiquait les traits génétiques que vous aviez. Par exemple, vous êtes sensible aux glucides, etc. Et les gens étaient satisfaits du rapport. Il avait une belle apparence. Cependant, lorsque nous leur avons demandé 2 mois plus tard, combien de poids aviez-vous perdu? Personne n'a perdu de poids. Et donc, nous avons réalisé qu'il nous manquait une partie importante ici. La science était correcte. Mais les gens n'arrivaient pas à la mettre en pratique. Et le rapport de 20 pages était un bon outil marketing et avait une belle apparence, mais ce n'était pas suffisant pour obtenir un véritable résultat. Et donc, nous avons compris que nous ne devions pas seulement communiquer les traits génétiques comme nous pensions devoir le faire en tant que laboratoire. Nous devons résoudre un problème pour une personne. Alors nous avons réfléchi à la façon de faire en sorte que les gens puissent mettre cela en pratique facilement. La première chose que nous avons inventée, c'était une liste d'aliments. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont 900 types d'aliments différents. Et nous vérifions chaque type d'aliment pour savoir combien de glucides, de graisses et de protéines il contient. Et si vous vous souvenez, les glucides ne sont pas un problème pour moi, mais les graisses le sont. Donc, tout type d'aliment qui contient beaucoup de glucides et peu de graisses me convient bien. Et si nous vérifions maintenant, les pâtes à la bolognaise ont une évaluation verte. Parfait, cela correspond à mon profil génétique. Les glucides ne posent pas de problème. Il y a beaucoup de glucides là-dedans. Donc c'est un excellent aliment pour moi et je peux en manger. Et c'est super parce que j'aime ça. Ma femme ne pourrait pas en manger parce qu'il y a beaucoup trop de glucides. Cependant, les raviolis au fromage et au jambon ont une évaluation négative. Donc ce que nous faisons, c'est que je parcours la liste des 900 types d'aliments. Tout le monde trouve quelque chose qu'il peut manger et qu'il aime manger. Et ensuite, je change mon alimentation.
Au lieu d'une chose que j'aime manger, je passe à une autre chose que j'aime manger. Et c'est déjà la moitié du travail que je dois faire. Et c'est vraiment facile à suivre parce qu'au restaurant, je dis simplement, d'accord, des pâtes. C'est tout ce que j'ai à faire. Mais c'est super. J'adore cette liste. C'est comme ça que je change généralement mon alimentation. Certaines personnes ont aimé, d'autres ont dit « Ah, c'est trop compliqué ». Je n'ai pas envie de penser à 900 types d'aliments différents. Dis-moi juste quoi manger. Donne-moi un plan, je vais le suivre, mais je ne veux pas y réfléchir. Alors, nous avons inventé des menus quotidiens. Donc il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et il y a les ingrédients spécifiques, tu peux les peser et tu suis le plan. Et ainsi, tu consommes exactement les bonnes quantités de glucides, de lipides et de protéines par jour. Donc ça, c'est encore une autre bonne chose. Et puis, il y avait des gens qui disaient « Je veux cuisiner quelque chose de spécial. C'est trop ennuyeux pour moi. » Alors, nous avons créé des recettes personnalisées. Maintenant, ici, vous pouvez voir 4 crevettes. Certaines personnes en auront 2 et d'autres en auront 8. Donc, nous prenons chaque ingrédient et nous l'augmentons ou le diminuons pour qu'il corresponde exactement à votre profil génétique afin de s'assurer que c'est parfaitement adapté à vos besoins. Voilà donc différentes façons de modifier votre alimentation. Moi, par exemple, je n'ai jamais cuisiné de recette, mais je connais des gens qui adorent ça et qui n'aiment pas la liste d'aliments. Donc, chacun est différent et nous avons simplement créé toutes ces options pour adapter votre alimentation en conséquence. Et soudainement, nous avons reçu des lettres de personnes disant « J'ai enfin perdu du poids. Merci beaucoup. » C'était génial. Et donc le service marketing était content, bien sûr, mais le scientifique en moi voulait savoir « Avons-nous réellement apporté un bénéfice ?» Nous avons donc créé notre propre étude, parce que si vous parlez à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'un test génétique et que vous lui dites qu'il existe un test que vous pouvez faire pour perdre du poids, il est fort probable qu'il vous réponde « Pourquoi ?» Parce que je sais comment on fait, mangez moins et dépensez plus, et nous savons tous que ça fonctionne. Donc il n'y a pas besoin de faire un test génétique pour perdre du poids. Mais ma question était, si vous le faisiez, est-ce que cela vous apporterait un avantage par rapport à simplement faire ce que, vous savez, fonctionne déjà, qui fonctionne de toute façon. Nous avons donc mené une étude, nous avons recruté 300 personnes et nous leur avons dit, d'accord, pendant 3 semaines, vous allez faire ce qui suit. Vous allez vous peser tous les jours. Vous allez remplir un questionnaire sur ce que vous avez fait aujourd'hui et vous allez suivre les recommandations standards. Manger moins, brûler plus, faire plus d'exercices, etc. Donc, les règles nutritionnelles classiques pour la perte de poids. Et ils ont suivi cela et vous pouvez voir que ça a fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, mais pas trop mal non plus. Donc, c'est 1,4 kg, presque 3 livres en 3 semaines. Donc oui, on peut perdre du poids sans la génétique. Aucun problème. Puis nous avons fait une pause et ensuite ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, certains ont repris du poids, etc. Mais après cette pause, tout le monde a reçu le rapport génétique et soudain, chacun a suivi une règle différente car chacun était unique. Il n'y avait pas une seule règle que 2 personnes partageaient. Et donc ils ont suivi ce rapport et ils l'ont fait pendant 3 semaines et soudain, les mêmes personnes ont perdu 3,5 kg en même temps. Donc cela fait environ 7 livres au lieu de 3. C'est 2,4 fois plus de perte de poids. Maintenant, il faut être prudent dans l'interprétation de cela, car ce n'est pas seulement la génétique qui a provoqué ce résultat. Parce que nous savons, par exemple, que les personnes suivant le régime basé sur les gènes étaient 11% plus assidues. Donc, simplement parce que c'était le régime génétique, ils ont suivi les règles, 11% de plus. Ensuite, bien sûr, nous avons modifié ce qu'ils mangeaient, l'entraînement, etc. Et donc tout le programme, contrairement à « je sais comment perdre du poids, je vais juste manger moins et aller à la salle de sport », nous avons effectivement créé un bénéfice. Et donc, bien sûr, on peut perdre du poids sans test génétique. Mais si, pour vos efforts, vous voulez en tirer le maximum en un minimum de temps, alors se concentrer sur vos points forts est réellement bénéfique. C'est ce que nous examinons. Maintenant, il y a la possibilité d'un complément booster. Nous savons maintenant que les glucides ne posent pas de problème pour moi, mais que ce sont les graisses qui en posent un, mais cela pourrait aussi être l'inverse. Et il existe en fait 2 types différents de nutriments ou de compléments qui peuvent être pris et qui peuvent interférer avec l'absorption de ceux-ci. L'un d'eux s'appelle la phasiolamine. En gros, les glucides, l'amidon en particulier, vous pouvez l'imaginer comme une chaîne de perles.
Donc, ce sont beaucoup de petites molécules de sucre en longue chaîne, et celles-ci sont trop longues pour être absorbées. Il existe maintenant une enzyme, une sorte de petite machine à découper que nous avons dans notre corps, qui vient et les coupe en plein de petits morceaux. Et ceux-ci peuvent alors être absorbés, et c'est ainsi que nous absorbons les glucides dans notre circulation sanguine et que nous les traitons. Maintenant, si les glucides posent problème pour moi, nous pouvons ajouter de la phasiolamine, qui en fait se lie à ces enzymes, et il a été démontré qu'elle bloque leur fonction. Ainsi, cela réduit la digestion, c'est-à-dire la découpe des glucides en morceaux plus petits, et les rend donc moins disponibles pour le corps. C'est donc une substance intéressante, mais bien sûr, cela n'a de sens que si les glucides sont mon problème. Si génétiquement les glucides ne le sont pas, alors ce n'est pas quelque chose dont nous aurions à nous soucier. L'autre est un inhibiteur de l'absorption des graisses. Il existe donc une fibre de cactus qui, si vous la mélangez avec des graisses alimentaires, va s'y accrocher et ne les relâchera plus. Ainsi, votre corps ne peut pas les absorber. Et si vous êtes sensible aux graisses comme moi, c'est une excellente substance, donc tout dépend si vous êtes sensible aux glucides ou aux graisses. Ou n'importe où entre les deux, nous ajouterions différentes quantités de l'un ou de l'autre pour bloquer exactement le type de macronutriments qui pose problème pour moi. Donc pour moi, ce serait beaucoup de bloqueurs de graisse et très peu de bloqueurs de glucides. Donc la façon de le prendre, c'est beaucoup de... Vous pouvez voir, ceci est un sachet, il porte un nom ici. Donc il y a, les marrons sont pour les graisses, les blancs sont pour les glucides. Et c'est un mélange unique fait spécialement pour moi. Et si je le prends avec le déjeuner ou le dîner en même temps que la nourriture, cela va interférer avec les calories de ce repas et produire cet effet spécifique. Ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas que si vous mangez de la restauration rapide toute la journée et que vous prenez ça, ça ne va pas résoudre vos problèmes. Mais des études ont montré que si vous ajoutez ce composant à un régime hypocalorique, vous améliorez les résultats. C'est donc une excellente façon de renforcer tout ce processus de manière personnalisée, car le mélange doit être personnalisé en fonction de mes caractéristiques génétiques.